MP205, les droites. Chapitre particulièrement apprécié, il y a souvent des questions à ce jury professionnel. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur les droites? Écoutez, étape numéro 1, il faut savoir les tracer. Alors, si on vous donne une droite, y égale 2x moins 1, qu'est-ce que l'on fait? On prend, si vous avez une calculatrice, vous venez chez moi, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait. Si vous avez la petite verte, là, la calculatrice, vous tapez dans mode, et vous tapez équation, et pardon, table, et vous avez plein de points que la calculatrice vous donne, et vous les placez sur un graphe. Si vous n'êtes pas inspiré en mode calculatrice, eh bien remplacez par des points au hasard. Prenons 0, 1 et 2. Pourquoi ceux-là? Pourquoi pas? C'est plus facile de prendre moins 2 huitièmes, 1 milliard et 2. C'est plus facile de prendre 0, 1 et 2. Donc si on remplace x par 0, qu'est-ce qu'on obtient? 2 fois 0, 0, moins 1, moins 1. 2 fois 1, 2, moins 1, 1. 2 fois 2, 4, moins 1, 3. Et on place ça sur un repère orthonormé, ça veut dire qu'il y a un angle droit ici, xy. L'origine est ici. Quand x vaut 0, y vaut moins 1. Quand x vaut 1, y vaut 1. Quand x vaut 2, y vaut 3. Et on rejoint notre droite. Et voilà. Deuxième type de droite qu'on peut vous donner, c'est si je vous donne 3x moins 2y plus 8 est égal à 0. Il faut faire attention, il faut toujours, quand on n'a pas la fonction sous la forme y égale, eh bien il faut isoler le y. Il y a deux manières de faire, ou bien vous me faites, on garde les y à gauche, souvent les étudiants aiment bien ça, et donc on fait passer 3x de l'autre côté, il devient moins 3x, le 8 de l'autre côté devient moins 8. Donc y vaut moins 3x moins 8 sur moins 2, et puis on peut simplifier tous les moins. Il y a beaucoup de moins là. Autre manière de faire, on garde 3x plus 8 à gauche, et on passe moins 2y à droite. Ça revient au même, hein. Il y a commutativité là, etc. Donc on sait que 3x plus 8 sur 2, ça vaut y. Comment est-ce qu'on trace cette droite? Même chose, hein. Prenez un petit tableau, vous remplacez par 0, 1 et 2. Quand x vaut 0, ça fait 8 demi. Quand x vaut 1, ça fait 3 fois 1 plus 8, ça fait 11 demi. Et quand x vaut 2, ça fait 6 plus 8, 14 sur 2, ça fait 7. Et vous placez ça, vous faites ça joliment avec une latte, pas comme moi. Donc en 0, ça fait 4. En 1, ça fait 5, 6, voilà. Et ici, en 2, on est à 7 et on se retrouve avec votre droite. La voilà. Alors, au niveau du vocabulaire, ça c'est pour tracer les droites. Au niveau du vocabulaire, une droite, elle est sous la forme y égale ax plus b. Ça, c'est la pente. La pente, il y a également un synonyme, c'est le coefficient angulaire. Si on vous dit le coefficient angulaire de la fonction vaut 2, en gros, ça veut dire la pente vaut 2. Ça, jusque-là, ça va. Alors, il y a deux types d'exercices qui est encore bien, et même encore un poil plus que deux. C'est si on vous dit, voilà, on vous dit la pente vaut 2, et la droite passe par le point moins 1, 3. Comment est-ce qu'on peut calculer l'équation de cette droite? Bien, comment est-ce qu'on fait? La pente, c'est A. Donc on sait que A vaut 2. Et on sait que quand x vaut moins 1, y vaut 3. Donc si on remplace y par 3, A vaut 2 et x par moins 1. Donc 2 fois moins 1, ça fait moins 2 plus B. Si on passe le moins 2 de l'autre côté, on trouve que B vaut 5. Or, on avait déjà trouvé que, et c'était carrément donné dans l'énoncé, que A vaut 2. Donc l'équation de notre droite, c'est y égale 2x plus 5. Point. Fini. Il faut vraiment remplacer dans l'équation. L'équation, l'exercice numéro 2 qu'on peut vous donner, on dit tiens, on a l'équation d'une droite, ax plus b, on vous donne le point A, moins 1, 3, on vous donne le point B, 2, moins 5, et on vous dit, trouvez-moi cette magnifique droite. Qu'est-ce qu'on fait? De nouveau, vous remplacez xy, vous remplacez xy. On sait que si x vaut moins 1, y vaut 3. Donc 3 est égal à moins x plus b. Et je viens d'écrire une connerie puisque j'étais en train de penser à autre chose. Comme ça, vous savez tout. Je meuble, c'est forcément x vaut moins 1, donc ça fait moins a plus b. Et quand x vaut 2, y vaut moins 5. Donc moins 5 vaut 2a plus b.
Si vous le mettez de manière plus classique, on a moins a plus b égale 3 et on a 2a plus b égale moins 5. On arrive quasiment à toujours à ce même genre de système. Et pas quasiment, c'est toujours à ce même genre de système. Ça, pour le résoudre, deux options. L'option numéro 1, là, ceci est censé représenter une calculatrice. On tape ça, on tape sur table, on indique moins 1, 1, 3, 2, 1, moins 5, et la calculatrice vous donne les réponses pour A et B. Pour ceux qui sont les plus téméraires, les fous, bah écoutez, comme on a toujours des B là qui se ressemblent, si la première équation, vous savez, si je vous dis 5 moins 2 égale 3, si je change tous les signes, l'équation est toujours correcte. Donc si la première équation, je change tous les signes, le moins A devient plus A, le B devient moins B, le 3 devient moins 3. En dessous, j'ai 2A plus B égale moins 5. Et si on additionne les deux, A et 2A, ça fait 3A. B moins B, ben, ça fait 0, c'était le but. Et moins 3 moins 5, ça fait moins 8. Donc A ici vaut moins 8 tiers. Et pour trouver B, ben, je remplace n'importe où. Remplaçons ici dans la première. On sait que 3 vaut moins A, ça fait moins 8 tiers. Plus B. Donc B vaut 9 tiers moins 8 tiers, ça fait 1 tiers. Et donc l'équation de ma droite, c'est y égale moins 8 tiers de x plus 1 tiers. Et c'est bingo, c'est gagné. Ceux qui n'ont pas compris le système ici, c'est pas grave parce qu'en fait, j'ai suivi le programme de ce jury pro à la lettre, ou quasiment, et c'est vrai que pour les résolutions de système de deux équations, deux inconnues, bah écoutez, ça arrive un peu plus tard. Dernier point important sur les droites, il faut savoir que sur votre repère orthonormé, abscisse A est ordonnée. Toujours l'air bien con quand j'explique ça. Donc ça c'est l'abscisse, c'est l'axe des x, l'ordonnée c'est l'axe des y. Parce que c'est vrai que si on vous donne 2x moins 3y plus 5 égale 0, qu'on vous demande quand est-ce que ça coupe l'axe des abscisses ou quand est-ce que ça coupe l'axe des ordonnées, bah, il faut savoir à quoi ça correspond. Pire, vous me direz, vous avez une chance sur deux, mais enfin bon, une chance sur deux, c'est pas dingue. Donc si, quand on veut savoir quand ça coupe les axes, si je remplace x par 0, 2 fois 0 ça fait 0, il me reste moins 3y plus 5 égale 0, ceci s'annule en y égale 5 tiers. Si je devais remplacer y par 0, j'obtiendrais 2x plus 5 égale 0. Ça fait x égale moins 5 demi. Donc je sais que cette droite, une fonction, coupe l'axe des x en moins 5 demi, coupe l'axe des y en 5 tiers, et la voilà. Donc ça c'est ici son ordonnée, et ça c'est son abscisse, à bien connaître. Et le tout dernier point, c'est quand est-ce que ces deux magnifiques droites peuvent bien-elles être parallèles? Si je vous dis, est-ce que y égale 2 cinquièmes de x moins 1 et la droite 5x moins 2y plus 3 égale 0, ces droites sont-elles parallèles? Parallèles, that's the question. Quand deux droites sont-elles parallèles? Quand uniquement elles ont la même pente. Donc quelle est la pente ici dans 2 cinquièmes? Dans la première droite, pardon, c'est 2 cinquièmes. Quelle est la pente dans la deuxième droite? Eh bien on ne sait pas à ce stade-ci, donc il faut isoler y. Si je passe 2y de l'autre côté, je me retrouve avec 5x plus 3 égale 2y. Donc en gros y vaut 5x plus 3 le tout sur 2. Qu'est-ce qu'il y a devant x? 5 demi. Donc ici, la pente, c'est 5 demi. Est-ce que c'est la même chose? Non. C'était un petit peu fait exprès. Ça ressemble, mais c'est pas 2 cinquièmes, donc les droites ne sont pas parallèles. Si forcément elles correspondaient, eh bien, c'était parallèle. Et ça, vous l'avez compris, j'imagine.